Bonjour les amis, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui c'est de vous montrer comment on active le mode Promiscuity une fois installé la machine virtuelle. Nous on a comme machine virtuelle VirtualBox, donc on va ouvrir notre machine virtuelle qui est VirtualBox et une fois arrivé ici on va cliquer sur configuration. Puis on va cliquer sur réseau et là par défaut, c'est-à-dire c'est le mode NAT qui signifie Network Address Translation, c'est-à-dire par exemple le NAT permet de faire quoi? De faire la translation d'adresse. Donc par défaut, c'est-à-dire par défaut lui il met le mode NAT. Quand je parle de la translation d'adresse, c'est-à-dire que nous, souvent par exemple les réseaux que nous utilisons ce sont des réseaux locaux, c'est-à-dire les réseaux LAN. Ce qui veut dire qu'avec ces réseaux, on n'a pas la possibilité d'aller sur Internet. Ce qui veut dire que pour aller sur Internet, il y a le mode NAT qui nous permet de traduire nos adresses IP privées en adresses IP publiques. Mais nous, notre objectif c'est d'activer le mode Promiscuity qui permet de laisser les autres paquets venant d'horizons différents, de les laisser entrer, c'est-à-dire pour pouvoir permettre à notre machine virtuelle de communiquer avec les autres machines qui se trouvent à l'extérieur, comme notre machine physique. Donc pour ce faire, on va cliquer sur le bouton qui se trouve ici, puis on va choisir accès par pont et on va cliquer encore sur avancer, c'est-à-dire là où on a mis mode Promiscuity, c'est-à-dire par défaut il nous met réfugié. Donc nous on va cliquer ici pour choisir Allow All, c'est-à-dire laisser tout quoi en fait, c'est-à-dire pour qu'il puisse permettre à tous les paquets venant d'extérieur de puisse passer. Puis on va cliquer sur OK et là on vient d'activer le mode Promiscuity. Donc on va démarrer notre machine pour voir l'adresse IP que nous avons par défaut sur la machine virtuelle et sur la machine physique. Après on va essayer de faire un test, c'est-à-dire un ping, pour voir si notre machine virtuelle parvient à communiquer avec notre machine physique. Une fois arrivé ici, pour vérifier l'adresse que nous avons par défaut, on va cliquer sur Windows R, le raccourci Windows R, puis on va taper CMD pour aller sur la ligne de commande. Et pour vérifier notre adresse, c'est-à-dire l'adresse de notre machine virtuelle, on va taper la commande ipconfig comme vous le voyez ici. Donc ici par défaut nous avons l'adresse 192.168.1.32. donc cette adresse est une adresse de classe C qui a pour masque de sous-réseau 255.255.255.0 et là c'est la passerelle par défaut qui est l'adresse IP de notre modem, c'est-à-dire de notre box qui est 192.168.1.1.
Maintenant, on va aller vérifier l'adresse de notre machine physique. Pour cela aussi, on va faire la même chose. On va faire Windows R. Puis on va taper sur CMD. Et puis on va faire ipconfig. Là, on a 192.168.1.20 pour notre machine physique. Lui aussi, on a une adresse de classe C. Et comme masque de sous-réseau, on a 255.255.255.0. Et pour la passerelle par défaut, c'est 192.168.1.1. Maintenant, pour vérifier si notre machine virtuelle parvient à communiquer avec la machine physique, on va faire un ping entre les deux machines. Donc pour notre machine physique, c'est 1.20. On va faire ping 192.168.1.20 qui est l'adresse de notre machine physique. Là, on voit que le ping, ça marche. Ce qui signifie que notre machine virtuelle parvient à communiquer avec la machine physique. On va faire vice-versa. C'est-à-dire, on va aller aussi sur la machine physique, pinguer la machine virtuelle qui a pour adresse 1.32. Ici, on fait ping 192.168.1.32. Ici, on voit qu'il y a un problème. La machine physique ne parvient pas à communiquer avec la machine virtuelle. Donc, on va lâcher le ping à nouveau pour voir. Ici, jusqu'à présent, ça ne marche pas. Donc, pour résoudre le problème, on va essayer de désactiver le firewall qui se trouve au niveau de la machine physique. Peut-être c'est le firewall qui bloque les trafics. Pour cela, on va faire Windows R. Puis on va taper la commande firewall.cpl. Ici, là il a mis activer ou désactiver le pare-feu. On va cliquer là-bas. Puis on va cliquer sur désactiver le pare-feu Windows. Puis aussi on va faire pareil. Puis on va cliquer sur OK pour terminer. Après on va lancer le ping à nouveau pour voir si ça va marcher. Là, on voit que jusqu'à présent, les deux machines, c'est-à-dire la machine physique, n'arrivent pas à communiquer avec la machine virtuelle. Donc, on va aller sur la machine virtuelle pour faire un ping à nouveau, pour vérifier. Pour la machine virtuelle, c'est bon. Donc, on va faire encore notre ipconfig pour voir notre adresse IP. Là, c'est 1.32. Donc, on va aller encore sur la machine physique et lancer le CMD. Puis faire un ping sur la machine virtuelle. Ici, on va essayer de pinguer l'adresse de Google qui est par défaut 8.8.8.8 pour voir si ça va marcher.
là, on voit que ça marche. Donc on va aller encore sur la machine virtuelle pour voir. Là aussi, on va pigner l'adresse de Google pour voir si ça va marcher. Là aussi, on voit que c'est bon. Donc merci les amis. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'était de vous montrer comment on active le mode de promiscuity sur une machine virtuelle pour permettre à la machine virtuelle de pouvoir communiquer avec les machines qui se trouvent à l'extérieur. Merci beaucoup. Je vous remercie.